Hello tout le monde, hello everybody, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est toujours Bamba Rassoul sur la Révélation Pro TV. Alors, vous avez sûrement dû remarquer que je n'ai pas encore fait la revue numéro 12 de la série Virginie, l'épisode numéro 12. Mais bon, c'était juste dû à quelques occupations, comme quoi les études et tout ça. J'étais un peu trop serré, quoi. Voilà, et j'en profite pour cette occasion, pour cette revue 13e allier les deux, c'est-à-dire faire la revue numéro 12 et la revue numéro 13. Excusez-moi, et durant l'épisode numéro 12, on voit que Virginie s'est fait prendre en tricherie à cause de Mata, à cause de ce véritable cancre. Voilà. Moi, je ne peux pas concevoir un élève qui vient à l'école qui veut réussir, qui dit que voilà, je ne vais pas apprendre mes leçons, je ne fais pas d'efforts pour moi pour me taper de bonnes notes. Les efforts, ce n'est pas tricher, ce n'est pas demander. Il faut faire quelque chose qui t'est propre. Voilà, apprends tes leçons, exerce-toi pour qu'une fois en classe, tant pour moi, que tu sois capable, que tu sois prêt à travailler toi seul et après récolter le fruit de ce que tu as travaillé, de ce que tu as semé toi-même. Voilà, le professeur de français a pris leurs feuilles, il les a arrachées leurs feuilles parce que Maïcha a intervenu, parce qu'il aurait même pu les pardonner ou bien prendre leur copie, leur dire que reprenez ça. Voilà, je vais voir qui est-ce qui a triché, même si on sait que Virginie, elle va pas tricher, c'est chez Mata, autant pour moi. Mais là, dès que Maïcha a intervenu, ça a tout cassé, quoi. Moi, franchement, je l'ai détesté. Je la détestais, mais en ce moment, je la déteste plus. Elle s'en est profitée pour prendre le devant avec Fatel et Katil Gang et tout ça. Voilà, là, vous avez peut-être marqué des points, mais on n'en est pas encore sûr que Cathy aura une note supérieure à celle de Virginie. Quoi qu'on puisse dire, elle est forte. Peut-être que le professeur aura à d'avoir compréhension, comme on dit, d'avoir compréhension, mu jéem leen baal affaire yooyu noonu. Et c'est très normal parce que Virginie, elle est bu sérieuse là, quoi qu'on puisse dire. Avec une belle transition des classes, des matières et tout ça. Premièrement, c'était en mathématiques. Après, on transitionne vers, je pense que c'était le cours d'écofam. Après, en arabe, voilà, ils étaient en plein examen, quoi, en plein examen. Et voilà, il y avait de l'ambiance dans les examens avec le prof d'écofam dans sa classe, Biggie qui, non, mais Biggie, il est imprévisible, quoi. Même avec des dessins qui ne représentent presque rien, voilà, il se laisse emporter, il en fait beaucoup de choses, une chose grandiose, quoi. Mais je pense que le prof, il finira par le renvoyer un de ces quatre. Si ce n'est pas ce prof, si ce n'est pas Pote, ce sera le prof de maths parce qu'il a eu à l'avertir aussi. Un prof que j'apprécie très bien avec un jeu d'acteur carrément waouh, quoi. Ça ne nous surprend pas. Ça, c'est le doyen. Ça, c'est le fameux Martin Bass. Ça, c'est le fameux Patricien. Voilà, donc ça se comprend très bien. Le professeur de français, monsieur Non Stress, aujourd'hui, il n'a pas eu le temps de... Voilà, je ne dis pas aujourd'hui, mais ce jour-là, il n'a pas eu le temps de mettre voilà, du non-stress, de mettre de l'enjoyment et tout ça. C'était des choses beaucoup plus sérieuses que ça. Il fallait qu'il soit très strict parce que c'était un examen. Là, parce que les élèves, ils se passent de ton humour pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc là, on voit qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu de Khumbare et tout ça. Le professeur d'arabe, quoi, non, qui, benen affaire là. Voilà, lui-même, il n'a même pas le temps de surveiller parce qu'il a trop parlé. À force de vouloir trop parler, pensant que là, c'est la bonne méthode, c'était la mauvaise méthode, quoi. Parce que là, tu parles, tu fixes quelqu'un, les autres sont en train de faire leur truc, les tricheurs, quoi, et les tricheuses. Vous voyez, donc, il faut qu'il apprenne à diminuer, voilà, les mots et se concentrer, bien surveiller la classe et tout. Là, je suis en examen, quoi. Il faut être beaucoup plus strict, beaucoup plus professeur que voilà, un narrateur. Tu restes à dire, voilà, ça et ça et ça. Là, bolol dohul. Voilà. Et le professeur d'écofam, non, pote, il est carrément dérangé, quoi. C'est comme s'il y a quelque chose dans sa tête qui l'empêche d'être
clean, d'être normal, d'être quelqu'un de si doux et tout. Là, on voit qu'il est dans tous ses états. Il est toujours hargneux. Voilà, il ne donne pas le sourire et tout. Et là, je pense qu'il a quelque chose. Peut-être qu'il subit de la pression chez lui et tout. Et là, aujourd'hui, on nous a montré Toch chez lui, quoi. On est sorti euh, dans le cadre de l'école, de l'établissement Nujaim. On s'en est allé jusqu'à chez Toch. On voit que c'est une famille qui n'est pas... Voilà. Là, quand on voit Toch, on comprend qu'il n'est pas issu d'une famille aisée, quoi, d'une famille riche. Mais là, avec sa maman, je pense que c'est une maman mine de rien, met la pression à son fils. Tu as un fils qui fait le tabataba, bana bana, ko xamne day takale nga koy laaj ay junni dépenses. Enfin, c'est comme si c'était une arriviste, quoi. Bon, comme je peux dire, c'est son fils, mais là, il n'est pas fonctionnaire. Si vraiment le marché n'est pas bon, ne marche pas aujourd'hui, il ne pourra pas te donner 5 000. Et si tu insistes, vous allez vous mettre en mal, quoi. C'est ça. Là, je n'apprécie pas trop. Il donne 2 000. Avec 2 000, tu peux faire du repas. Tu peux faire ton repas. Voilà, bon, et tout. Mais avec 5 000, basse verbi, s'il donne ça toujours, non, il ne pourra même pas donner ça chaque jour, quoi. Là, ça, voilà, ça en est trop, ça en est trop. En tout cas, j'ai bien aimé, quoi. Chez Toch, on voit que ils ne sont pas riches, mais ils ne sont pas aussi carrément pauvres avec le milieu, avec leur façon de s'habiller et tout. Alors, on attaque l'épisode 13 avec tous les événements qui se sont passés là-dedans. Ça n'a pas trop duré, mais quand même, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de belles scènes, quoi, dans cet épisode numéro 13. Comme quoi, on voit Momo qui débarque chez Virginie, voilà, une décision, bien une action qui m'a tellement surprise, dont je m'y attendais même pas. Voilà, c'est comme si lorsqu'il était sorti de la salle et qu'il avait perdu son chewing-gum Hollywood, que les élèves disent que peut-être que xërëm faut la koy denc et tout ça, c'est comme si instant boobu noonu ci la wax ak Virginie, ci la génn wax ak Virginie ne ko il faut qu'on fasse des révisions et tout ça. Peut-être qu'il a compati, voilà, qu'il est, qu'il était allé pour consoler, pour cajoler Virginie, hein, Dieu me fait de l'écolorer et tout ça. On dirait que Momo, au fond, il n'est pas mauvais, il n'est pas quelqu'un de rancunier, seulement que problème Momo est que beaucoup de raw et normalement, élève non la wara mel, warul beaucoup ko raw. Là, c'est comme si instant bobu non la waxon ak mom, mais là, de là à aller chez Virginie, là, voilà, c'était la scène dont personne ne s'y attendait pas. J'y ai pensé un jour, mais je me disais que peut-être que c'est impossible. Sinon, s'il va là-bas, c'est peut-être pour quereller, pour avoir une discussion sérieuse et tout ça. Voilà. Mais bon, jusqu'à présent, man, ça m'a fait dalul que Momo Virginie. Est-ce que vraiment c'est parce voilà, qu'il croit avoir perdu des points en français, qu'il essaie de se rapprocher de Virginie pour savoir, voilà, ses points faibles et tout ça, pour pouvoir après la dominer, pour pouvoir après la piquer, bien la poignarder sur le dos et tout. Bon, on ne sait pas. Mais là, il y a une histoire qui s'insinue. Virginie qui dit on commence par où? Histoire ou géographie? Momo dit histoire. Comme si il dit l'histoire de Momo et de Virginie commence. Et là, ils sont assis, deux adolescents qui s'assoient. Alors, Momo, aujourd'hui, on a vu son sourire, chose qu'on n'a jamais vue. Il était toujours hargné, il était toujours voilà, dans ses états. Il ne parlait à personne. Il restait dans son coin. Et aujourd'hui, il est allé chez Virginie. Il y est resté jusqu'à même donner son chewing-gum Hollywood à Virginie. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas le kherem qu'on disait? Est-ce que Amour Kheremi, il donne ça à Virginie, qu'elle mange ça, après que, voilà, qu'il y ait de la magie noire là-dedans, qu'il y ait des effets qui vont survenir. Après, Virginie ne va plus être high, quoi, voilà, au niveau de lui. Soit c'est parce qu'il commence à ressentir quelque chose, qu'il commence à, voilà, avoir le coup de foudre de Virginie.
il a chopé son coup de foudre, on dirait quoi. Oui, parce que on voit qu'il sourit avec elle après Virginie qui prend le Ginny Ginger en offre un moment. Voilà, c'est comme si, voilà, des sentiments qui divaguent de partout, qui vont et reviennent, qui se partagent, qui s'échangent. En tout cas, c'est beau. Ils étaient comme ça, assis avec les deux tableaux comme ça qui venaient, voilà, qui étaient très proches. C'est comme si ils se rapprochaient l'un de l'autre, qu'ils vont, voilà, finir comme ça. Soit c'est de l'amitié, sinon c'est de l'amour, on ne sait pas. Sinon, c'est peut-être des relations, voilà, ou bien des liens sanguins qu'on ne sait pas. Bon, yàlla xam quoi. Bon, en tout cas man daal man fi may xalaatee sori na de ay bokk fii affaire yooyu noonu mais bon yàlla na demee noonu sax bu ko defee ñëpp am jàmm ñëpp am salaam affaire bi dellu seen place. Après il y aura la coalition Momo et Virginie contre Cathy. Là Cathy ne pourra plus prendre le devant, hein. Voilà, même si on ne s'attend pas à ce qu'elle prenne le devant. L'action phare, le comble, c'est voilà, c'est cette embrassade, cette accolade dont Fatel a témoigné. Que dina ko waxee neneen, elle va hyperboliser l'action. Bu demee dana fen yokku ci que dañuy génn parfaitement. Les élèves, ils vont dire que ils entretiennent une relation, qu'ils essaient de faire genre, de bluffer les gens, de les faire croire que voilà, ils n'entretiennent pas de relations même amicales alors qu'ils sortent ensemble. Et pourtant, tel n'est pas le cas. Et voilà Fabi même voilà, qui commence à les jalouser parce que on voit qu'elle tient trop à Virginie, que vraiment elle ne va pas accepter qu'un autre vienne l'arracher sa meilleure amie. Voilà, même si elle a décidé de les laisser réviser parce que quoi? Parce que les études priment. Mais avec la tête qu'elle a fait en quittant, la tête qu'elle a donnée en quittant la maison, on voit que il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Il y a quelque chose qui la déplaise. C'est quoi? C'est Momo qui a pris sa place cette soirée, vu qu'elle devait sortir avec Virginie et tout ça. Donc, on peut comprendre cette colère qu'elle a piquée et tout. Et ceci m'a donné même l'idée que c'est Fabi qui avait volé le chewing-gum de Momo. C'est bien probable, puis, parce que peut-être qu'elle a deviné ou bien qu'elle a su que Momo était sorti pour aller rejoindre Virginie et tout ça. Elle a volé son chewing-gum. Si ce n'est pas elle, ça pourrait être Leuze, parce que Leuze voilà, avait donné l'air de quelqu'un qui a fait quelque chose avec son regard et tout ça, la façon dont il lorgnait les yeux et tout. Donc, on peut s'attendre aussi à ce que ce soit Leuze. Biggie peut-être, bon, qui sait, mais je ne crois pas que ce soit peut-être, ou bien que ce soit Matar qui a demandé des réponses à Momo et que Momo a fait mine de ne pas l'entendre et il a carrément refusé, il a catégoriquement refusé. Donc, voilà, c'est un motif que Matar vole son chewing-gum pour l'empêcher de continuer parce qu'ils savent qu'il tient trop à son chewing-gum. Voilà, c'est son inspirateur, c'est son élément inspiratoire, voilà, c'est son, comment est-ce que je vais dire ça? C'est son excitant. Donc, il a décidé peut-être de voler ça pour vraiment l'handicaper et il a réussi. Je ne sais pas qui a fait ça, il ou elle a réussi son plan. Alors, ce que j'ai plus aimé dans l'épisode, c'est les retrouvailles de Fatel et de Cathy. Là, on voit que c'est un épisode de retrouvailles, surtout avec la transition, lorsqu'on nous a montré Fatel qui était devant la porte. Moi, je pensais que Fatel était chez Virginie, peut-être. C'est ce qui m'est venu premièrement en tête. Alors qu'elle était venue pour une réconciliation avec Cathy. Et voilà, on quitte de chez eux pour après aller voir Momo qui vient chez Virginie. Lui aussi klaxonner, sonner, taper à la porte pour que... Voilà, Virginie et Cathy, on voit qu'elles ont eu autant pour moi les mêmes réactions. Ils étaient surprises parce qu'elles ne s'attendaient pas à ces visites. Voilà, aucune de ces visites n'était pas attendue, voilà, pour le receveur, quoi. Vous voyez, donc les scènes se ressemblaient tellement, mais après
la promenade. C'est la promenade qui m'a enchanté, qui m'a plu, quoi. Oui, et on voyait avec le jaune de Cathy et le blanc de Fatel, c'est comme si c'était le jaune d'œuf et le blanc d'œuf qui sont inséparables, que quand tu les sépares, ce n'est plus de le. Oui, ça devient autre chose. Voilà, ça a donné beaucoup, 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 beaucoup. Elles ont su parler comme des adultes. Voilà, là, je ne voyais pas des ados, je voyais des adultes, quoi, qui arrivent à régler leurs problèmes sans que les parents s'y mêlent et tout. Si vraiment c'était une histoire d'adolescent, d'adolescent, c'était, voilà, ça aurait été les parents qui s'y mêlent pour après régler ça, dire que voilà, c'est ton ami, vous êtes ensemble depuis enfance et tout. Et là, Fatel nous fait, euh, nous apprend que, voilà, elle a connu Cathy en première avant que Maïcha ne vienne s'y mêler et l'arrache Cathy. Maïcha, c'est ces gens d'amis qui viennent s'immiscer dans la vie des gens pour après s'accaparer de cette personne, lui ôter de ses autres amis qu'elle a trouvé et tout ça. Voilà, elle est vraiment arrogante, cette Maïcha. C'était tout pour euh, ces deux revues, pour cette revue en deux épisodes. J'espère que on va se retrouver très bientôt pour l'épisode numéro 14 de la série Virginie. D'ici là, restez sains et saufs et portez-vous bien.